Et si vous lisez votre Bible, même ça parle de ça dans le livre d'Ésaïe ou dans le livre d'Apocalypse, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Ok. Dans les 7 esprits de Dieu, pour ne pas être très compliqué, très complexe. On est déjà perdu. Dans les 7 esprits de Dieu, ça vous pousserait à lire la Bible. Yeah. Dans les 7 esprits de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit. La mentalité que j'ai est celle-ci. C'est une phrase que j'ai entendue que je n'oublierai jamais et je vous la partage. Dieu a plus besoin de toi avec lui qu'il ne veut t'utiliser. C'est bon ça. Donc, Dieu me veut beaucoup plus dans le lieu secret qu'il ne veut m'utiliser à l'extérieur. Parce que si je me mets à l'œuvre, beaucoup plus être dans sa présence, l'œuvre va devenir un œuvre. Un chrétien doit beaucoup prier, n'est-ce pas? La Bible dit prier sans cesse. C'est que, selon toi, c'est quoi un peu le rythme des prières pour un chrétien? C'est quoi, 5 minutes par jour, par exemple? C'est bon, ça suffit? Parce qu'il y a des gens qui prient 5 minutes par jour, ils se disent c'est bon. Ou bien il faut aller un peu plus que ça? Est-ce que toi, tu penses un peu d'une manière équilibrée? J'aime un mot en anglais qui dit ceci, et ça c'est un mot que certains d'entre nous connaissons déjà, c'est pour nous pousser et nous motiver à la prière. Le mot c'est push, P-U-S-H, pray until something. Salut à tous et bienvenue dans BUS Mentality Podcast. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui notre frère Joseph, justement, avec qui nous allons avoir cette discussion assez incroyable sur la chrétienté. Nous savons que nous sommes en 2024. Il y a de plus en plus de chrétiens par-ci, par-là dans le monde. Et on veut savoir exactement comment être un chrétien excellent en 2024. Je sais que c'est une question assez compliquée quand même. Excellent en 2024. Et c'est de ça justement que nous allons parler et nous sommes sûrs et certains que nous serons abondamment bénis par ce que tu diras. Amen. Nous sommes sûrs et certains que nous serons vraiment abondamment bénis ici dans BUS Mentality. Alors, directement, la première question que j'ai pour toi. On est en train de parler d'être excellent, être un chrétien excellent. Mais c'est qui d'abord un chrétien? Est-ce que tu peux d'abord nous définir un peu c'est qui un chrétien? Comme ça, on va savoir de qui nous parlons ici. Et après, nous allons avancer directement dans le sujet. D'accord. Très bonne question. Elle paraît simple. Cette question, on peut la répondre à plusieurs volets, mais on va aller dans tout ce qui est plus basique. Être chrétien, c'est une personne qui tout simplement ressemble à Christ. Qui ressemble à Christ dans sa manière de faire, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. Si on devrait clore ça en un mot, c'est avoir le caractère de Christ. Être chrétien, c'est une personne qui a le caractère de Christ. C'est une personne qui comprend qu'à partir de maintenant que je suis chrétien, enfant de Dieu, je ne marche plus par mes propres intérêts, mais les intérêts du royaume. Parce que les intérêts d'un chrétien est attaché au royaume de Dieu. Ça c'est une excellente réponse. Nous comprenons, nous sommes chrétiens, mais comment on le devient justement? Parce qu'il y a des gens, probablement, ils se posent cette question. Il a parlé, il a expliqué un peu c'est quoi, mais est-ce qu'il y a un moyen pour les devenir? Et tant que, voilà, un jeune maintenant, en 2024, il veut devenir chrétien, qu'est-ce qu'il fait exactement? Voilà. C'est une très belle question parce que nous sommes dans une génération où, quand les choses sont tellement simples, les gens ne sont pas... Ils se posent la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'on aime tellement la complication, on aime tellement des longs processus, des mathématiques, des équations. Pour devenir chrétien, le processus est simple, mais là, ça t'introduit à un système. Alors, comment ça se passe? C'est que tu dois confesser de ta bouche et tu dois croire dans ton cœur. Alors, quand tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et que tu acceptes dans ton cœur qu'il est mort à la croix pour tes péchés, tu deviens ce qu'on appelle enfant de Dieu. La beauté, c'est que quand tu fais cette prière, pour plusieurs d'entre nous, c'est que ça n'a l'air de rien. Mais tu viens d'être introduit, ou j'aimerais même aller plus loin en disant que tu viens d'être initié à un système. Tu viens d'être initié à un royaume. Ça veut dire que maintenant, dans ce royaume, il y a des principes, il y a des manières de fonctionner, un style de vie à avoir, une manière à marcher, ce qui va influencer ton caractère. Donc, c'est comme ça qu'on devient chrétien. Donc, si je comprends bien, pour qu'une personne puisse devenir, si on doit être vraiment pratique, c'est quoi? Il commence par une prière, et il fait une prière, et après, il commence à suivre justement les directives de la Bible, si je comprends bien.
Ah, ça c'est parfait. Ça, la prière d'acceptation, comme on l'appelle. Comme tu l'as dit, ça paraît si simple, mais voilà, assez complexe et simple au même moment. Mais ça c'est super, c'est très bien comment est-ce que Dieu a rendu les choses simples pour nous, justement. On n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait besoin pour avoir, par exemple, le pardon de tes péchés, tu dois, brûler un animal, tout ça. Beaucoup de sacrifices. Et maintenant, c'est plus le cas. Par l'œuvre de Jésus-Christ, comme nous le savons maintenant. Et ça, c'est super. C'est vraiment super pour nous. Et du coup, moi, je me pose une question. Voilà, moi, je suis chrétien. On est chrétien, on est en 2024. Avec tout ce qui se passe dans le monde, la technologie et tout le reste, c'est quoi vraiment, selon toi, les défis qu'un chrétien de ces moments-ci fait face par rapport à sa foi? Parce que je sais bien que l'ennemi de son côté, il veut justement tuer cette foi. Mais justement, c'est quoi les défis que les chrétiens font face et comment il peut faire justement pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'il peut faire d'une manière pratique pour ne pas tomber dans ces pièges que le diable ne cesse de poser devant lui? Ok. Cette question, comme je dirais, elle a plusieurs réponses, c'est vrai. mais j'aime aller dans le basique pour aider la plupart d'entre nous, même moi-même. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Tu peux répéter la question? C'est par rapport d'abord aux défis qu'un chrétien fait face et qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour ne pas tomber dans ces pièges-là? Alors, tout ce qui affecte la chair et tout ce qui affecte l'âme est le défi continuel, journalier d'un enfant de Dieu. Tous les jours, sa chair sera affectée, dérangée, tous les jours, ou bien challengée, voilà le bon mot, et son âme aussi sera challengée. Pourquoi? Parce que quand tu deviens chrétien enfant de Dieu, nous sommes tous au courant que le royaume des ténèbres, le diable et ses compagnons ne sont pas dans la joie de ça, parce qu'ils voulaient te garder dans une boule d'ignorance pour t'influencer. Maintenant que tu es éclairé, que tu ne vis plus dans les ténèbres, ta chair sera dérangée. Tu sentiras, surtout de nos jours, tu sentiras des envies, des besoins du corps, peut-être même avant le temps. Là, je vais dans une certaine direction. Mais il y a aussi, par exemple, quand ça affecte ton âme, c'est par rapport à ce que nous regardons souvent en ligne. Ça, c'est vrai. Avec les réseaux sociaux, la technologie, les types de conversations que nous avons avec les gens. Ça peut affecter notre âme. Ça peut affecter même notre chair. Tu parles à une personne qui a la difficulté avec quelque chose et peut-être que toi, dans la conversation que vous avez eue, inconsciemment, tu as dit quelque chose qui va pousser la personne à retomber encore dans un péché qui perdure, dans ce qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à continuer à marcher fermement avec le Seigneur. Donc, oui, il y a le côté aussi esprit parce que nous sommes esprit, corps et âme, mais j'aimerais mettre l'emphase sur le corps, la chair, sur l'âme parce que nous sommes dans une période où on voit beaucoup tout ce qui est mental health. Exactement. Tout ce qui est le développement personnel, le bien-être et tout ça. Et comme nous allons dans cette direction-là et ce qui règne de nos jours, je pense que nous parler de l'âme et nous parler du corps serait idéal pour moi, je pense. Ok. Et du coup, c'est ça peut-être les défis. Et comment est-ce qu'un homme peut s'en sortir de ça? Parce que ce sont des pièges, justement. Il y a plusieurs pièges comme ça que les diables essaient de nous tendre. Tu vas parler de ça, la technologie, tout ça, les réseaux sociaux. Mais d'une manière pratique, on peut faire... Qu'est-ce qu'on fait exactement pour ne pas tomber dans tout ça? C'est quoi? On doit être dans la prière, on doit jeûner tous les jours. On fait comment? Dieu est tellement miséricordieux et il est tellement riche en bonté que Jésus-Christ, avant de nous quitter, il a dit qu'il n'est pas bon pour vous d'être seul. Je vous envoierai un consolateur. En anglais, on dit a helper, une personne qui va t'aider. Ce n'est pas juste un vent comme les gens pensent ou une fumée ou bien un feu. Non, c'est une personne, cette personne qui s'appelle le Saint-Esprit et moi j'aime l'appeler Sa Majesté, le Saint-Esprit, qui vient m'aider, et il me parle de différentes manières. Le Saint-Esprit, pour m'aider, il peut me parler au travers de la parole de Dieu. Il peut me parler au travers de la nature. Il peut me parler au travers d'une conversation. Alors, comment faire alors que j'ai la chair, j'ai mon âme qui me dérange? C'est écouter de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça paraît compliqué, mais tout ce qu'il nous faut pour marcher par l'Esprit, numéro 1, c'est l'obéissance.
Okay. Si tu es une personne qui est obéissante à la voix de l'esprit, même si des fois tu ne peux peut-être pas comprendre, même si des fois ça a l'air très flou, tu entends l'Esprit de Dieu par rapport, dans une prédication, tu entends l'Esprit de Dieu dans une lecture dans la Bible qui te dit ne fais pas ça ou bien fais ça. À partir de ce moment-là, ton obéissance va faire en sorte que tu ne tombes pas facilement. Ah, ça c'est bon, ça c'est très bon. Mais si je comprends bien, étant chrétien, chaque chrétien a les Saint-Esprit du coup. Oui. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as les Saint-Esprit et tu dois justement obéir à ce que les Saint-Esprit t'a dit. Parce que c'est lui qui t'a convaincu. Quand, par exemple, tu as entendu l'Évangile, cette personne, cet esprit, cette pensée que tu as eue, qui t'a convaincu à accepter le Seigneur, c'est le Saint-Esprit en toi qui t'a parlé. Donc, il est déjà même en activité en toi. Il est déjà en toi même avant que tu l'acceptes. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ok. Tout simplement, suivre les Saint-Esprit, être obéissant surtout. Je pense que tu as mis beaucoup d'accent sur ça. Ouais, c'est vrai. Être obéissant et après, je pense que ça va aller. Pour ceux qui sont en train de passer des moments difficiles, le péché et tout le reste, je pense que la solution, c'est d'abord l'obéissance et les restes, ça sera beaucoup plus facile si je comprends bien. En parlant de tout ça, j'ai une question qui m'est venue en tête rapidement là. C'est que souvent, on voit des personnes, ils sont devenus chrétiens, mais ils sont devenus un peu chrétiens en excès. Je me rappelle encore d'une phrase de Paul, il dit aux Thessaloniciens, par exemple, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est parce que ils étaient devenus chrétiens, mais en excès. Ils se disaient que voilà, Jésus revient bientôt, pourquoi est-ce qu'on va travailler? On va rester à l'église, pourquoi est-ce qu'on va travailler? Du coup, il y a cet déséquilibre qui commence dans la vie de certains chrétiens, quand ils commencent surtout. Comment justement on atteint un certain équilibre entre la vie spirituelle et voilà, tout ce qui est quotidien, qu'on a, des besoins quotidiens que nous avons, la vie justement à côté. Comment est-ce qu'on peut être équilibré avec les deux choses? Est-ce qu'on doit toujours prier à tout moment ou bien on doit aussi travailler de temps en temps parce qu'on a besoin de manger après? Comment ça se passe? Est-ce que tu as un peu une idée sur comment est-ce qu'on peut être équilibré dans ce sens? Comment être équilibré? C'est une très belle question. C'est déjà prendre conscience de qu'est-ce que l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est le fait de balancer une chose et d'en balancer une autre. Exactement. Pour être très pratique dans la réponse à cette question, pour être équilibré, on parle du Saint-Esprit. Et la beauté avec le Saint-Esprit, c'est qu'en lui, il y a beaucoup de choses. En lui, il y a différents couloirs. Et si vous lisez votre Bible, même ça parle de ça dans le livre d'Ésaïe ou dans le livre d'Apocalypse, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Dans les 7 esprits de Dieu, pour ne pas être très compliqué, très complexe. On est déjà perdu. Dans les 7 esprits de Dieu, ça vous poussera à lire la Bible. Dans les 7 esprits de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de sagesse. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible dit elle-même, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se reposer. Le danger avec des personnes qui ne sont pas équilibrées, c'est ce qu'on appelle un zèle, mais un zèle amer. Dans le sens qu'il n'a pas d'équilibre dans ce qu'il fait. Sa manière de comprendre les Écritures n'est pas bonne. Parce que quand une personne te dit déjà « Jésus revient bientôt, je ne fais rien », c'est que tu ne lis pas les Écritures. Exactement, ouais. Le Seigneur nous appelle à travailler. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est qu'il y a du travail à faire. Et quand on dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Ce n'est pas seulement évangéliser, mais dans le travail aussi physique, il y a peu d'ouvriers. Voyez. Donc, ce que moi je pourrais répondre pour simplement dire, c'est que nous avons besoin de sagesse. La sagesse nous aide à prendre conscience que oui, nous sommes chrétiens, nous sommes du royaume de Dieu, mais nous sommes sur terre. Exactement. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc, il y a un règne sur terre, il y a un règne au ciel, et nous dépendons du royaume qui est au ciel. Mais nous devons appliquer les choses du ciel ou sur la terre. Voilà. Donc, il faut une sagesse. Et la beauté, c'est que la Bible dit même, je pense dans le livre de Jacques, que celui qui n'a pas de sagesse la demande. Donc, si une personne se trouve qu'il est en déséquilibre, il peut demander à Dieu. Et Dieu va lui, par sa grâce et par son amour, il va lui donner le désir de son cœur. Ah, ça c'est vrai. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit, par exemple, qu'il y a un temps pour tout. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous devons connaître, que nous devons maîtriser. Je pense que beaucoup de chrétiens n'ont plus ça. Surtout quand ils deviennent trop spirituels, tu vois qu'il n'y a plus un temps pour tout. Je pense que c'est justement ça. Même la Bible le dit, un temps pour travailler, un temps pour prier, par exemple.
Et tant que tu es dans cet équilibre-là, de se dire que voilà, j'ai un temps pour prier, j'ai un temps pour travailler, je pense que ça pourra aller. Et si tu me permets d'en rajouter, la Bible dit même dans Proverbe, dans Proverbe ou dans Ecclésiaste, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Oui, mon frère, tu as bien prié, tu as prié 5 heures, 6 heures, 7 heures, tu as prié 18 heures, mais est-ce que c'est tous les jours que tu le fais? Bon, après aussi, il faut être sage. Ça dépend de la consécration de la personne. Exactement. Mais car cela ne tienne, il y a un temps pour tout. Paul, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, il avait un business, il faisait des tentes. Des tentes, exactement. Vous voyez, donc il y a un temps pour tout. Yeah, exactement, et ça c'est très intéressant en tout cas. Nous rappelons que notre sujet c'est être un chrétien excellent, surtout maintenant en 2024. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Yes. Et nous sommes en train de parler ici qu'il y a un temps pour tout. Et un truc que j'ai remarqué très souvent chez les chrétiens actuels, c'est que on est très déséquilibré par notre manière de gérer notre temps. On est en train de parler de ça ici. On est dans un monde qui devient de plus en plus numérique. Il y a de plus en plus de séries, de plus en plus des trucs sur les réseaux sociaux. Les gens passent des heures à scroller, par exemple. Et tout, ça nous est tous arrivé. Je pense à un moment donné, tu scrolles, après tu t'es ressaisi, je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Voilà, les mondes commencent à devenir comme ça. Qu'est-ce que nous, on peut faire étant que chrétiens pour rester connectés à Dieu? C'est quoi? On doit mettre des programmes, des prières, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement, un peu d'une manière pratique, pour rester connecté? De manière pratique. Alors, on va encore entrer dans la portion des Écritures. On a parlé des 7 esprits de Dieu. Yeah. Dans les 7 esprits de Dieu, on a parlé de la sagesse, mais il y en a aussi un qui s'appelle l'esprit de discernement. Yeah, et dans l'esprit de discernement, dans le mot discernement, le début 10 qui va aussi dans le mot discipline. Okay. Alors, quand un enfant de Dieu qui a un problème au niveau de l'organisation, il a besoin d'abord de chercher à être discipliné. Okay. Cette discipline-là va l'aider à gérer, parce qu'on a dit qu'il y a un temps pour tout. Comme il y a un temps pour tout, le temps se gère. Ça veut dire que si je sais que je suis une personne qui a beaucoup sur mon plateau, comment est-ce que j'organise ma journée? Exactement. À quelle heure je vais me reposer? À quelle heure je me réveille? Et certaines personnes, ils sont tellement occupés qu'ils doivent même structurer même des temps de prière. Une personne qui se dit que, moi je sais que le matin, je travaille peut-être à 8 heures. Si je me réveille à 5 heures, ou bien 5 heures du matin, je peux peut-être prier de 5h30 à 6h30. Exactement. Je prends ce temps-là, je passe dans la présence de Dieu, et après ça, je me prépare pour aller au travail. Une autre personne peut se dire, dès que je vais au travail à 8 heures, à midi, j'ai une pause. Pourquoi ne pas prendre 5 à 10 minutes? Je parle seulement avec le Seigneur. Ça, je parle pour le temps de la prière. Exactement. Mais vous voyez que mon temps de prière dépend d'une organisation et d'une structure spécifique. Je pense que ce qui est comment je peux dire, très difficile dans notre génération, c'est qu'il y a tellement de choses. On est tellement influencé par beaucoup de choses. Il y a Snapchat ici, il y a Instagram ici, il y a YouTube. On ne sait pas quoi regarder. Moi, je me rappelle à un moment, je perdais presque la tête parce que j'avais ajouté tellement de vidéos dans mes favoris que je ne savais même pas où commencer et quoi regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Par exemple, par rapport à des vidéos, j'ai créé des playlists spécifiques. J'ai dit, dans cette playlist, ça parle de la parole de Dieu, je mets cette vidéo ici. Si ça parle de l'entrepreneuriat, je mets cette vidéo ici. Et ça parle de comment être un bon parent. Je ne suis pas encore marié, mais j'apprends. Et je mets la vidéo ici. Le développement personnel, je mets la vidéo ici. Ces différentes playlists, simplement sur YouTube, ça pose que, quand j'ai un temps libre et que je veux regarder des choses, je sais quoi regarder, sur quel endroit. Simple organisation, mais je suis focus, je suis concentré. Ok, je comprends bien. Ça c'est bon ça. L'organisation surtout. Yes. Faut être organisé. C'est vrai. C'est juste l'organisation de la solution. En vrai, si on regarde bien la situation, on peut bien avoir beaucoup de trucs à regarder, mais si tu t'organises bien, comme tu l'as dit, comme tu le fais justement, je pense même que c'est un exemple que beaucoup de personnes doivent suivre, tout simplement. Ouais. Bien partager de sujets par rapport à leurs vidéos et après, voilà. Je pense qu'avec ça, les gens seront beaucoup plus focus sur ce qui est beaucoup plus important pour eux. Parce que les dangers, c'est de regarder tout sauf ce qui est vraiment important pour la vie de la personne. Voilà. Tu vois la personne qui, normalement, doit devenir prédicateur, par exemple, mais tu le vois en train de suivre tout et n'importe quoi, je sais pas moi, des séries télévisées et tout, qui n'a rien à voir avec son appel. Surtout les séries. Surtout les séries, c'est facile d'être pris par ces pièges-là, en tout cas, c'est super facile. Alors moi, j'ai encore une question, parce qu'on est en train de parler de la gestion de temps. Je sais que souvent, surtout pour les serviteurs, ça arrive très souvent aux serviteurs d'ailleurs, lorsque tu es serviteur,
tellement que tu sers, tellement que tu prêches, par exemple, tu as l'impression comme si ça remplace tes heures de prière, par exemple. J'ai vu beaucoup de serviteurs qui, bon, ils prêchent par-ci, par-là, mais ils prient moins en secret. Et du coup, tu sens même que, voilà, même leur onction diminue, si on doit dire c'est comme ça. Comment toi, par exemple, toi, personnellement, tu gères ton temps? Parce que moi, je te connais personnellement, je vois comment est-ce que tu es un peu occupé, tu prêchais par-ci, prêchais par-là, chanter par-ci, chanter par-là. Comment est-ce que tu gères un peu ton temps? Si juste tu peux nous dire ça d'une manière brève. Ok, comme ça, de manière brève. Yeah. Tout commence d'abord par, en anglais on appelle ça mindset, une mentalité. La mentalité que j'ai est celle-ci. C'est une phrase que j'ai entendue que je n'oublierai jamais et je vous la partage. Dieu a plus besoin de toi avec lui qu'il ne veut t'utiliser. That's good. Yeah, c'est bon ça. Donc, Dieu me veut beaucoup plus dans le lieu secret qu'il ne veut m'utiliser à l'extérieur. Okay. Parce que si je me mets à l'œuvre, beaucoup plus être dans sa présence, l'œuvre va devenir un idole. Yeah. Ça veut dire que le seul moment, par exemple moi qui prêche la parole par sa grâce, si le seul moment où j'ouvre ma Bible, c'est pour chercher un message, je suis en danger. Yeah. Et si, par exemple, je prêche ce que je médite, ce n'est pas nécessairement ça. Non, ce que je médite, c'est pour moi. Ce que le Seigneur veut que je prêche, c'est pour son peuple. Exactement. S'il me communique la même pensée, gloire soit rendue à lui. Mais majoritairement, pour la plupart des personnes, c'est qu'il a un temps de consécration et de méditation personnelle sur mon temps avec Dieu. Et j'aimerais dire à une personne que, oui, tout est spirituel et tout va ensemble, mais beaucoup de personnes, tellement ils mettent leur intimité avec Dieu, avec le ministère ensemble, ça peut être dangereux. Yeah. Oui, tout est spirituel, mais moi j'ai appris à faire la part des choses. Mon intimité avec Dieu, ma relation personnelle avec Dieu est de ce côté. C'est dans le cadre spirituel, mais c'est de ce côté. Et le ministère, c'est de ce côté. Parce que le ministère, c'est que je suis un vase en qui Dieu a déposé des choses pour m'utiliser. Mais la relation avec lui, c'est entre un père et son fils. Exactement. C'est une intimité. Exactement. C'est que je le parle dans le secret. C'est qu'on a notre temps avec nous. Oui. Comme quand la Bible dit Adam connut Ève. Tu connais le verset qui dit on a prophétisé en ton nom, nous avons servi en ton nom. Il dit éloignez-vous de moi, je ne vous connais. Le mot connaître est tellement profond. Il est tellement profond que Dieu a utilisé ça dans Genèse de manière même à le niveau de la sexualité. Cette intimité-là très profonde. Donc, mon intimité avec Dieu et mon ministère, oui, ça converge parce que c'est le spirituel. Mais si on apprend à faire la part des choses, on passera beaucoup plus de temps avec Dieu que même à le servir, si je peux dire ça comme ça. Yeah, ça c'est en tout cas une très belle réponse. Moi-même aussi j'apprends. Moi tu dois apprendre à tous. Et je suis sûr et certain que la plupart des personnes qui vont nous écouter vont aussi apprendre de cela. Et nous sommes en train de parler toujours d'être un excellent chrétien excellent en 2024. Nous savons que notre mission à nous, étant que chrétiens, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Yes. Quand on dit cette phrase aux gens, ils ont tendance à dire, mais j'ai dit quoi en vrai? Oui, je dois partager ma foi, mais comment j'ai fait ça? Moi, ma question pour toi, c'est, si une personne veut partager sa foi, qu'est-ce qu'il fait exactement? Comment il est fait? Il doit prier avant? Ok, il prie avant, mais il dit quoi en vrai? C'est un peu ça ma question. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Ok. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'aime aussi mettre les choses de manière visuelle. Je pense que des fois, nous aimons compliquer les choses. Une personne a tellement plus de stress ou bien il se pose tellement de questions par rapport à soit présenter l'évangile. Une personne, je pense que moi, il m'est arrivé où j'avais tellement plus de difficultés à présenter l'évangile que de donner même un bonbon à une personne. Ok. Vous voyez un petit peu cette image-là? Moi, je vois. Je partage ce bonbon ou je partage ce gâteau à cette personne-là parce que soit c'est mon cœur qui le donne, soit par appréciation. Et je sais que c'est quelque chose qui est bon, alors je le partage. Yeah. Si l'évangile est aussi merveilleux, est aussi bon, pourquoi autant de difficultés à le partager? Ah, ça c'est bon ça. Si je prends conscience que l'évangile est bon et que cet évangile-là, c'est comme ce morceau de gâteau qui est bon pour moi, mais qui peut être aussi bon pour les autres, je vais le partager gratuitement. C'est tout ce qui est dans la tête, en fait. Et
pour être capable de partager l'évangile en toute simplicité, ça ne dépend pas de ce que tu fais dans ton ministère. Non, ça dépend de ce que tu fais en intimité avec Dieu. Ah ouais, c'est vrai. Parce que dans ton intimité avec Dieu, il y aura un langage que tu auras avec lui, que quand tu vas communiquer avec les autres, même une personne qui a la difficulté à croire, on peut sentir que tu es proche de lui. On peut sentir que tu es intime avec lui. Donc je pense que ça commence d'abord par l'intimité. Beaucoup de personnes cherchent à... Oh, j'ai entendu des gens qui me disent, mais j'ai la difficulté à évangéliser, j'ai la difficulté à partager l'évangile. La première question, c'est, es-tu intime avec Dieu? Et des fois, c'est, je n'ai pas le temps. Eh ben, voilà ta réponse. Quand tu es intime avec Dieu, tu sentiras ce fardeau-là de partager l'évangile. Tu as totalement raison. Surtout quand tu as dit, par exemple, que ça vient d'abord dans tes moments d'intimité, parce que tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ne connais pas, en vrai. Tu dois d'abord le connaître, et ça sera beaucoup plus facile pour toi de parler à Dieu. Exactement. Je pense que la plupart des personnes qui disent qu'ils ne savent pas quoi dire, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Si tu sais exactement comment est-ce que Dieu a été bon pour toi, ça sera beaucoup plus facile pour toi de partager, justement. De partager parce que tu es conscient, justement, du fait que tu étais totalement perdu et que Dieu t'a racheté par ça. Et après, voilà, tu t'es dit, non, je ne peux pas laisser les autres comme ça. Comme je vois des gens, par exemple, leur famille, il est le seul qui est sauvé dans sa famille, mais il ne partage pas. Tu t'es dit, mais ce sont des gens que tu aimes. Comment est-ce que tu préfères laisser tout le monde que tu aimes comme ça dans la perdition alors que toi, tu es sauvé? Tu dois partager la parole. Si tu permets d'ajouter aussi, excuse-moi, c'est que la Bible dit aussi... Parce qu'une personne peut facilement dire, oui, ou partager l'évangile, d'accord, il n'y a pas de problème, mais... je suis stressée, je suis anxieuse, quand je suis devant les gens, je tremble. C'est une prise de conscience. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ni de peur, mais un esprit de force, d'amour et de puissance. Exactement. De force, d'amour et de puissance. Prends conscience qu'en Christ, tu es d'abord fort. Et quand tu es rempli de l'amour, c'est comme un parfum, ça attire. C'est vrai. Et tu es rempli de puissance. Quand tu sais que tu es rempli de puissance, même si tu ne sais pas quoi dire, quand la Bible dit dans Luc 12, au moment même, le Saint-Esprit qui est en toi te dira quoi dire. Exactement. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais des fois un script. Carrément. J'avais un script, je vais vers les gens, je me dis que je vais dire ça à la personne et je m'attends que cette personne réponde comme ça. Et si la personne ne répond pas comme ça, je tombe. Non. J'ai peur d'avancer. Non. Je peux peut-être avoir mon script derrière ma tête, ce qui est OK, mais je fais totalement confiance à l'Esprit de Dieu. Ah ouais, ça c'est vrai. Et je pense aussi que le problème que les gens ont souvent, c'est qu'ils s'attendent à ce que ça soit parfait dès les débuts. Genre, ta première évangélisation directement, t'as 3000 personnes, quoi. T'es comme Pierre, carrément. Première évangélisation directement, 3000 personnes, ça sera pas forcément comme ça. C'est que peut-être la première fois, peut-être la personne même peut, t'ébouder carrément, refuser. Exactement. Mais au moins, t'as fait ta part et petit à petit, tu évolues. Je pense que Dieu, il aime ces processus-là. Il veut ces processus-là avec nous. Donc, nous qui parlons quand même un peu de Dieu par-ci, par-là, c'est qu'au début, c'était pas comme ça. Non, on le sait très bien, c'était pas comme ça. C'est avec le temps que c'est devenu comme ça. Et je pense que chacun de nous doit se donner justement le temps de s'améliorer lentement. Et quand tu partages la première, le deuxième et que ça fonctionne pas, Dieu passe aussi par ça pour te briser. Exactement. Parce que des fois, on pense qu'on sait. Aujourd'hui, je vais sortir. Par exemple, je parle d'une personne qui est appelée à évangéliser. Tu te mets en tête déjà que aujourd'hui, je suis à la conviction que je vais gagner 50 âmes. Tu sors, tu n'as même pas fait le 10% de ça. Exactement. Et ce qui peut se passer, c'est ça peut amener la frustration. Non. Il faut comprendre que Dieu peut même passer par ça pour me briser. Exactement. Et souvent, quand le Seigneur te brise, c'est parce qu'il veut te briser de ton orgueil. Il veut te briser des capacités que tu penses avoir en toi-même pour que tu dépendes totalement de lui. Parce que n'oublions pas, c'est son œuvre. Exactement. Totalement. Et c'est son royaume. Totalement. Nous sommes des ouvriers de son royaume. Donc, voilà. Et je pense même que l'exemple que Jésus donne souvent de graines sémées et tout, je pense que c'est un exemple qu'on doit prendre en compte. Parce que, en vrai, lorsque nous évangélisons, c'est comme si on est en train de planter une graine. Tu ne peux pas directement voir les résultats d'un coup. Il y a des graines qui grandissent beaucoup plus vite que les autres, mais tu peux pas t'attendre directement, du jour au lendemain, ça a changé directement. Moi, je connais des gens, par exemple, qui ont été prêchés par des gens il y a plusieurs années passées. Mais à un moment donné, durant une situation de sa vie,
la parole qu'une personne lui avait dit il y a plusieurs années passées qui revient et dit, oh, ok. Et après, il s'est converti en ces moments-là. Wow. Cette personne-là, à l'époque, il s'est dit qu'il a échoué sa mission. Mais la personne, au final, s'est convertie. Et peut-être qu'ils ne se connaissent même pas. Exactement. Mais là, exactement. oh, Jésus. Et Dieu a sa manière de faire qui est différente de la nôtre. Donc, le plus important, ce n'est pas de voir les résultats directement, de s'attendre à voir les résultats directement, mais c'est plutôt de faire ce que Dieu t'attend. Amen. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment maîtriser. Alors, j'ai encore une autre question. On est toujours en train de parler d'être chrétien. Une question que moi, on m'a souvent posée, je pense que je vais aussi te poser ça, vu que toi, justement, voilà. On veut apprendre de toi, en tout cas. Humble serviteur. On veut apprendre. Une question qu'on pose souvent, c'est que une personne qui est dans une église, mais qui n'arrive pas à se faire des relations dans l'église. Il se dit, par exemple, que voilà, eux sont entre eux. Moi, quand je viens... voilà. Et je suis pas toujours bien accueilli dans l'église et tout. Pour ce genre de personnes, qu'est-ce que tu peux conseiller pour la personne? Qu'est-ce qu'il doit faire exactement? Ok. Je suis pour ces personnes qui croient que quand je viens dans une église, est-ce que le Seigneur veut que je sois là? Yeah. C'est ça d'abord la question qu'on doit se poser. C'est que tu vas... Et j'aimerais parler aussi à des personnes qui sont par exemple des amis proches. Ce n'est pas nécessairement parce que vous êtes des amis proches que vous devez tous aller peut-être à la même église. Ah, ça, c'est vrai. Oui. Et ça, il faut de la sagesse pour cela. Parce que si on se dit qu'on va aller en groupe, oui, aller en groupe c'est bien, mais peut-être que ton utilité dans cette œuvre-là n'est peut-être pas nécessaire comme elle est dans celle-ci. So, quand une personne peut-être se pose la question, oh, je ne me sens pas à ma place ici, d'accord, pose-toi la question. Est-ce que tu as ta place ici ou bien est-ce que tu sens que le Seigneur veut que tu sois ici? Exactement. Et la manière que tu sauras, c'est quand le Seigneur va déposer en toi un fardeau de servir dans quelque chose. Ah ouais, ok, ça c'est bon ça. Parce que les personnes qui peuvent souvent dire que je ne sens pas l'accueil et tout ça, j'ai souvent remarqué que la plupart de ces gens ne servent même pas à l'église. Parce que quand tu sers dans l'église, automatiquement tu seras dans ce qu'on appelle un département. Exactement. Peut-être que tu ne seras pas ami avec ces gens-là, mais au moins tu seras dans un certain cercle. Ah, je suis dans le département de l'évangélisation, je suis avec tel frère, tel frère, tel frère. Peut-être qu'on n'est peut-être pas amis et peut-être que la relation peut se développer au fur et à mesure que le ministère avance, etc. Mais au moins je suis dans un groupe avec certaines personnes. Voilà. Donc, c'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que je suis au bon endroit? Et si je suis réellement au bon endroit et que je vois que peut-être que je ne me sens pas encore à l'aise, mais Dieu m'a dit que je suis ici, je vais servir à quoi? Yeah. Je vais servir à quoi? Dans quoi est-ce que le Seigneur m'appelle à œuvrer? Comment est-ce qu'il veut que je fasse avancer son royaume dans ce ministère? Dès qu'on se pose de telles questions, ce sont des questions matures. Yeah. Ce n'est pas des questions émotionnelles. Je quitte ici parce que... Non. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je suis appelé à faire ici? Et dès que tu vas voir que le Seigneur t'a amené pour que tu sois la solution à un problème, tu vas aimer œuvrer là-bas. Yeah, ça c'est parfait ça. Et quand tu parlais, une question m'est venue directement. Premièrement, est-ce qu'on est tous appelés à servir Dieu dans une église? Et deuxièmement, quand on parle du service, on dit quoi exactement? On doit tous devenir pasteurs, on doit tous devenir ceux qui sont devant, entre je sais pas moi, des prêchés, ou bien il y a plusieurs manières de servir Dieu. Ok. Bon, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Moi, je prends le service envers à Dieu. Bon, tu vas poser la question, est-ce que nous sommes tous appelés à servir? Yeah. Je pense que oui. Okay. Nous sommes tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre parce que ça bâtit notre foi en Dieu. Yeah. Ça bâtit notre marche chrétienne. Ça bâtit moi j'appelle ça ton CV spirituel. Ça bâtit ton CV spirituel. Yeah, c'est vrai, bon, ça. Et la beauté du service, c'est que le service n'est peut-être pas dans un seul volet. Le service peut être dans le temps, dans l'énergie ou dans les moyens. Peut-être que dans ton temps, tu sacrifies ton temps dans la maison de Dieu. Peut-être que tu es appelé à nettoyer l'église. Tu prends de ton temps et de ton énergie pour servir dans la maison de Dieu. Une personne qui n'a peut-être pas nécessairement le temps ou l'énergie va utiliser des ressources qu'il a pour servir à l'église. Par exemple, les finances. Exactement. Il y a une personne qui va se dire que moi, j'aime tellement mon église.
je viens chaque dimanche, ou bien quand je ne suis pas là, je suis les services en ligne, mais j'aimerais contribuer d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas être là physiquement. Eh bien, je vais aider l'église de manière matérielle, soit par l'achat de quelque chose, soit par demander est-ce qu'il y a un projet quelconque. Donc, tu prends ton temps, tu prends ton énergie, tu prends tes moyens, et de par ces 3 volets-là, tu peux bien servir le Seigneur. Ah ouais, ça c'est très bon. Donc, on est tous appelés à servir Dieu. Tous. Et ça c'est vrai en tout cas. Si son Fils est venu pour ne pas être servi, mais pour servir, qui sommes-nous? Ouais, qui sommes-nous? Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les chrétiens qui servent à l'église, par exemple, ils restent beaucoup plus dans leur foi que ceux qui ne servent pas. Ceux qui ne servent pas, c'est beaucoup plus facile pour eux d'abandonner à un moment donné. Mais lorsque tu sers, les frères et sœurs à côté de toi, même lorsque tu es faible, ils peuvent t'aider justement à te relever. Et ça, c'est parmi les points positifs justement du service à l'église. Exactement. Et moi, je conseillerais toujours des gens à servir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et nous sommes en train toujours de parler d'être chrétien, être excellent, de notre manière d'être chrétien. Ça, excellent. On veut l'excellence. Yes. Du coup, être chrétien, je pense que ça implique une certaine croissance, n'est-ce pas? On doit grandir de notre manière d'être chrétien. Souvent, on dit aux gens, grandissez, vous êtes toujours des enfants, vous êtes toujours des bébés spirituels. Mais on ne leur dit pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire pour grandir. Et moi, ma question pour toi, c'est comment on fait pour grandir? Ok, wow. Très belle question. Ça me fait penser à un enseignement et deuxièmement un passage biblique, si tu permets qu'on pourra même lire. L'enseignement, c'était à l'église, il y a quelque temps, nous avons reçu un serviteur qui a prêché sur un thème qui disait « Ce n'est pas normal ». Et dans un de ses points, il en avait 7, un de ses points, et c'était que ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de croissance dans ta vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si, par exemple, ça fait 5 ans que tu es dans le Seigneur et que tu sens que tu es au même niveau que la première année, il y a un souci. Ça c'est vrai. Quand un enfant naît et qu'à l'âge de 6 ans, il ne prononce pas des mots déjà dans sa bouche, il y a un problème. C'est que le bébé est en manque de croissance et souvent le manque de croissance est dû à, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est dû à l'alimentation. Et pour nous, notre alimentation, c'est le pain de vie qui est la parole de Dieu. Alors, comment est-ce que nous grandissons spirituellement? C'est dans la manière dont nous dégustons, nous mangeons cette parole qui est pour nous. Alors, si vous me permettez, on peut prendre même Hébreux chapitre 6. Je pense que dans Hébreux chapitre 6, je vais aller lire rapidement. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup béni, même en famille, on méditait sur ça, et c'était vraiment bien. Ça parle dans Hébreux chapitre 5 vers la fin, ça parle des éléments que nous devons laisser. Et quand nous rentrons dans Hébreux 6, ça dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » Quand ça dit ici dans Hébreux 6, à partir du verset 1, quand ça dit ce qui est parfait, le mot parfait en hébreu, n'est pas perfection, mais c'est maturité. Donc, ça nous pousse à monter. Quand je vois que ça dit que je dois être parfait, beaucoup de personnes, quand elles vont lire ce verset, vont dire « Oh, c'est impossible. » Non. La seule personne qui est parfaite, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui est bonne, c'est Jésus-Christ. Nous tendons vers la bonté et nous tendons vers la perfection. Alors, ça dit ensuite, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Donc ça fait partie des éléments élémentaires. La foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible, verset 4, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, tout ça c'est les éléments élémentaires. Et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Si tu as déjà vu la main de Dieu, si tu as déjà vu la manifestation de l'Esprit, si le Seigneur t'a déjà touché, si le Seigneur t'a déjà guéri, tu dois normalement grandir. Ouais, c'est vrai. Une personne à qui Dieu fait grâce dans un domaine, on sait que ça dans ta vie, c'est la main de Dieu, mais tu ne grandis toujours pas. Il y a un problème. C'est que tu fais de ce que le Seigneur t'a fait. Quand le Seigneur te bénit de quelque chose dans ce domaine-là, tu fais de ce domaine-là un idole. Parce que tu te dis que Dieu va ne me bénir que là. Et s'il arrête. C'est vrai. Voilà pourquoi je dois grandir dans les différents volets de ma vie, même si Dieu me bénit à ce niveau ici.
Parce que quand on mature spirituellement, on croit spirituellement, on a une certaine connaissance, on a une certaine sagesse, on peut venir en aide aux autres, on peut être des personnes qui peuvent trouver des meilleures solutions à certains problèmes. Quand je grandis spirituellement, c'est que j'ai lu un verset et en 2015, ce verset me disait ceci, mais en 2020 ou en 2024, j'ai une nouvelle révélation de ce verset. Exactement. C'est ce qui prouve ta maturité et ta connaissance. Ça, c'est bon ça. Ça, c'est super bon. Et si je dois ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, c'est que lorsque tu ne grandis pas, tu t'empêches même certaines bénédictions. Stagnation spirituelle. Exactement. Le Bible dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est qu'il y a des choses que Dieu doit te donner. C'est à toi déjà. Mais tant que tu es encore un enfant, tu es comme un esclave, justement. Mon Dieu. Donc, tu ne peux même pas hériter des trucs qui t'appartiennent déjà. C'est que Dieu voulait déjà te donner. Et c'est vraiment très important de grandir. Et des fois, les gens se demandent, mais on grandit comment? Tu l'as dit très bien ici. C'est que des fois, juste parler de Dieu te permet aussi de grandir. Surtout pour Tout ceux simplement. C'est ça. Ils voient les gens qui sont dans le ministère, par exemple, ils le voient grandir. C'est parce qu'ils parlent de Dieu. J'ai toujours une phrase que j'ai dit souvent, c'est que c'est lui qui enseigne, s'enseigne aussi lui-même au même moment. Voilà. C'est qu'au même moment que tu es en train de parler, parce que pour ceux qui enseignent, vous allez comprendre comment ça se passe, c'est que des fois tu parles, mais c'est comme si c'est pas toi qui es en train de parler. Tu sens vraiment que c'est l'esprit qui est en train de parler. Yeah. Et des fois, tu dis des choses, tu dis que ça, c'est moi. Ça, je suis en train de me parler à moi-même en ce moment. Ça, c'est moi. Tu retiens aussi. Et tu grandis, justement, parce que les Saint-Esprit te brisent aussi au même moment qu'il est en train de briser les autres. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que les fers aiguisent les fers. C'est que, voilà, vous êtes en train de vous aiguiser ensemble. Et les Saint-Esprit aiment faire ça, en fait. C'est que, voilà, tu veux grandir, parle du Seigneur. Et au fur et à mesure que toi, tu as parlé de lui, voilà, tu grandiras. Je me rappelle même qu'une fois, moi, par exemple, tu vois, seulement dans cette mission de parler du Seigneur et tout, tu parles du Seigneur. J'avais un frère, il était catholique, et après, il était devenu juif. Wow, okay. Il était devenu juif. Wow, et après, maintenant... Quelle transition. Quelle transition incroyable. Okay. Et du coup, on parlait du Seigneur ensemble. Il avait des questions incroyables. Il avait des questions incroyables. Et moi, j'ai beaucoup aimé ces discussions avec lui parce que les questions qu'il m'a menées me poussaient à aller puiser dans la Bible. Parce qu'il m'a mené des questions, des fois je lui disais, ok, donne-moi quelques minutes, je te reviens. Là, tu pars, tu puises, tu fais des recherches, tu comprends. Je dis, oh waouh, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. C'est grâce à ces garçons-là, justement. Super. Et je pense que quand tu parles du Seigneur, Dieu va t'envoyer ce genre de personnes qui vont te poser des questions compliquées. Et après, ça va te permettre aussi de grandir. Ça va vraiment te permettre de grandir. Permets-moi d'appuyer sur ce que tu viens de dire dans... si l'héritier n'a pas encore grandi, prenons conscience de ça. Parce que dès que nous donnons notre vie à Christ et que nous grandissons dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes des héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ. Exactement. Donc nous avons un héritage qui nous attend. Maintenant la question c'est, sommes-nous prêts à recevoir cet héritage ou bien de marcher dans cet héritage-là? Et voilà pourquoi on ne peut pas rester un enfant. Et je ne sais pas, peut-être ça parle à une personne qui nous écoute en ce moment. Tu es co-héritier de Christ. Exactement. Tu es héritier de Christ. Mais regarde ta vie en ce moment. Est-ce que tu marches dans cet héritage-là ou tu es peut-être encore au niveau de l'enfant qui est comparé aussi à un esclave? Exactement. Quand tu es comparé à un esclave, c'est que tu es en danger. Oui, et tu vas dire, oui, mais la Bible dit que nous sommes des esclaves de Christ. C'est deux différents contextes. C'est deux différents contextes. La portion des Écritures est différente. Il faut voir le contexte pour définir. Mais dans cette portion, on nous dit que nous sommes des héritiers. Mais pose-toi la question. Regarde les différents héritages qui sont écrits dans la parole de Dieu, soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Qu'as-tu pris? Dans lequel tu marches? Exactement. Ah, je marche cet héritage, je marche dans ceci. Si tu n'es même pas capable de définir dans quel héritage tu marches, tu es en danger. Exactement. Tu es en danger. C'est vrai. C'est comme si oui, c'est vrai, la Bible dit que marcher par la foi, mais tu n'es pas non plus un chrétien incrédule. Tu marches par la foi, mais le résultat que tu donnes la foi, tu l'enregistres et tu sais que c'est parce que le Seigneur a permis ça que j'ai eu ça. Et tu es capable d'identifier certaines choses. Voilà la maturité spirituelle. Je sens vraiment qu'au travers de cette conversation, beaucoup vont prendre leur vie chrétienne comme une entreprise. Exactement. Ouais. Moi, je prends ma vie chrétienne comme une entreprise. Ah, ça c'est bon ça. Ouais, parce que une entreprise, quand vous allez Walmart, vous voyez pourquoi est-ce que Walmart fonctionne bien. Costco, on ne fait pas leur publicité, mais il fonctionne bien. Pourquoi? Il y a de la structure. Il y a de l'ordre. Ah,
on n'a pas fait ça ici. Comment on peut faire ça pour améliorer la prochaine fois? Quelles sont les mauvaises ventes? Quelles sont les bonnes ventes? Quel produit on doit enlever? Quel élément dont nous n'avons pas besoin en ce moment? Et quand tu fais ça avec ta vie chrétienne, tu vas voir que tu vas aller de l'avant. Ouais, ça va avancer directement. Ouais, c'est vrai, totalement. Totalement. La maturité, je pense que c'est très important. Étant chrétien, tu ne peux pas stagner. Tu ne peux pas être le même chrétien que tu étais il y a plusieurs années passées. Il y a un problème comme ça. Il y a vraiment un problème dessus. Yeah. Et qu'est-ce que toi, tu penses, par exemple, de ces histoires qu'on entend? Par exemple, une personne qui, lorsqu'il n'était pas encore béni, voilà, il était dans la prière comme pas possible. Prière. Moi, j'ai vu des gens comme ça, des frères qui priaient énormément. Mais lorsque Dieu a béni, il n'a plus le temps pour Dieu. C'est même Dieu, justement, il jeûnait, priait à tout moment, mais il n'a plus le temps parce que Dieu a donné, justement, ce qu'il demandait. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces gens-là? Okay. Quand tu poses cette question, je vais rester dans ce cadre-là parce que c'est tellement large. C'est large. Des fois, quand on demande à Dieu certaines choses, il voit notre cœur avant tout. So, je peux dire à Dieu, Seigneur, quand j'aurai ça, je vais t'adorer comme... Et puis, le Seigneur voit ton cœur. Des fois, le Seigneur ne permet pas que nous ayons certaines choses pour ne pas s'éloigner de lui. Ah ouais, ça c'est vrai. Mais des fois, il permet certaines choses pour qu'on réalise est-ce qu'on est proche de lui ou pas. Certains chrétiens cherchent la face de Dieu pour sa main. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non. Certains chrétiens cherchent Dieu pour sa main et non pour sa face. Quand tu cherches Dieu pour sa main, c'est pour ce qu'il est capable de te donner. Quand tu le cherches pour sa face, c'est parce que tu tiens à le ressembler. Quand tu cherches à ressembler à Christ, même quand il te bénit de beaucoup de choses, tu n'es pas tellement attaché par ces bénédictions-là. Tu es beaucoup plus attaché par la personne que tu deviens. Exactement. Tu vois, donc, pour bien répondre à cette question-là, c'est les personnes qui, à un temps, cherchaient la face de Dieu pour recevoir. Maintenant qu'ils ont reçu, sont éloignés. Tu sens déjà l'immaturité spirituelle. Tu sens déjà que la personne ici, c'est Seigneur, donne-moi. Je me suis une fois posé une question. Oui, Seigneur, je te demande souvent parce que j'ai des besoins. Mais Père éternel, je sais que tu es le créateur des cieux et de la terre, mais tu as besoin des hommes pour faire ton œuvre. Quel est ton besoin en ce moment? Ah, that's good. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Ça, de quoi as-tu besoin? Combien d'âmes veux-tu gagner au mois de mai? Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Combien de personnes tu veux qu'on édifie par nos enseignements ce mois-ci? Combien de personnes tu veux que j'intercède en cette saison? Parce que j'ai compris une chose. Quand on se soucie des problèmes de Dieu, il s'occupe des nôtres. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice, et il vous sera donné. Il vous sera donné parce que tu cherches sa face. Tu cherches sa main. Pas sa main, tu cherches sa face. Et quand tu cherches sa face, regardez, si tu me permets, regardez dans le livre de 1 roi, je pense, 1 roi 18, c'est quand Élie avait prophétisé qu'il n'y ait plus de pluie. Et puis, à un moment, le peuple avait besoin de pluie. Il est monté à la montagne, et il a même dit à son serviteur, va dire au roi Akab que la pluie arrive. Regardez ce qu'il va faire. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Quand une personne se prosterne, c'est que la Bible dit qu'il avait sa face entre ses genoux et il regardait à même le sol. Il cherchait le Seigneur et il cherchait la face du Seigneur parce que sa face était contre terre. Mais regardez ce que la Bible dit. Qu'à un moment, après qu'il ait, à plusieurs reprises, 7 fois, comme on dit, il vit un nuage comme la forme d'une main. Exactement. Il a cherché la face de Dieu et Dieu a envoyé sa main. Wow, that's good. Et tellement que Dieu a envoyé sa main, quand la pluie a commencé à tomber, Akab était parti parce qu'il a dit, Akab, attelle tes chevaux, vas-y déjà. Elle veut dire que la main de l'Éternel est descendue. Et cette main a pris Élie. Et Élie, on l'a pris de là où il était, le mont Carmel, je pense, c'était ça. Et on l'a envoyé jusqu'à Jezreel. J'ai regardé la distance. C'est 9 heures de marche. Mais en un instant, parce que la main de l'Éternel était sur lui. Parce qu'il a cherché sa face. Vous voyez? Ça c'est bon, ça. J'ai beaucoup aimé, surtout quand tu as dit qu'est-ce que Dieu, c'est quoi les besoins de Dieu, justement. On veut avoir une relation avec Dieu, mais une relation en sens unique. C'est que nous qui demandons. C'est quel sens de Nous tous ici sur Terre, lorsqu'on a des relations en sens unique avec des gens, on dit à la personne que voilà, notre relation c'est sens unique. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui fais et tout. Mais c'est comme ça qu'on veut avoir des relations avec Dieu et ça, c'est pas du tout intéressant.
c'est pas du tout intéressant pour Dieu. Et nous sommes montrés d'aller vers la fin déjà. On a entendu parler de maturité, on a entendu parler d'être excellent, être chrétien excellent. Mais je pense aussi qu'être chrétien, ça va beaucoup plus avec la prière. Parce que voilà, comme on a dit quelque part ici, c'est que tu peux pas parler d'un Dieu que tu connais pas. Tu peux pas, voilà. On a beaucoup mentionné l'intimité et tous les restes. C'est que un chrétien doit beaucoup prier, n'est-ce pas? La Bible dit prier sans cesse. C'est que, selon toi, c'est quoi un peu le rythme des prières pour un chrétien? C'est quoi, 5 minutes par jour, par exemple? C'est bon, ça suffit? Parce qu'il y a des gens qui prient 5 minutes par jour, ils se disent c'est bon. Ou bien il faut aller un peu plus que ça. Est-ce que toi, tu penses un peu d'une manière équilibrée? J'aime un mot en anglais qui dit ceci, et ça c'est un mot que certains d'entre nous connaissons déjà, c'est pour nous pousser et nous motiver à la prière. Le mot c'est push, P-U-S-H, pray until something happens. Okay. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Tant que tu n'as rien vu, tu n'arrêtes pas de prier. Tant que tu as demandé au Seigneur quelque chose, ou bien quand le Seigneur t'a demandé quelque chose, Dieu a déposé en toi un fardeau. Tant que tu n'as pas encore la réponse, tu ne t'arrêtes pas. Okay. Quand la Bible dit prier sans cesse, c'est comme ceci. Tu peux avoir un programme de prière. Peut-être que tu te dis que moi, pour les prochaines 2-3 semaines, de minuit à 1h du matin, je vais prier. Yes. Je vais avoir un temps de communier avec le Seigneur et je vais le parler ou bien peu importe, tu dis que pour ces 1 heure là, je vais prier en langue pendant 1 heure. Dépendamment de ta consécration, tu te dis que je vais parler à Dieu, je vais prendre les noms de certaines personnes, je vais intercéder. C'est ça l'heure que tu t'es donnée. Mais la beauté de prier sans cesse, c'est celle-ci, c'est que n'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est une personne. Yeah, exactement. Et la prière, c'est les mots qui sortent de notre bouche. La prière peut tout simplement être une conversation. Yeah. Je parle parce que par la grâce du Seigneur, je dirige le groupe de jeunesse de l'église. Et beaucoup de personnes me disaient, mais j'ai la difficulté à prier. J'ai dit, ok, dans le bus, quand tu vas chez ton ami, quand tu vas dans une direction, si tu veux ne pas être déconcentré, tu mets un son dans tes oreilles et tu pars. Exactement. La Bible dit prier en esprit. L'une des manières de prier en esprit, c'est que tu n'as pas besoin de faire du bruit. Yeah. Tu peux même avoir les yeux ouverts, mais ton esprit est connecté au ciel. Exactement. Tu parles à ton Dieu, même dans le bus. On a tellement d'opportunités pour prier chaque jour. Ouais, moi, quand je me douche, je prie. Quand je suis en voiture, pour aller dans une direction, je prie. Il peut m'arriver comme ça, je suis seulement en train de marcher. Pas que je marche à l'église, non, je peux aller marcher pour aller faire des courses. Mais par exemple, dès que j'arrive au mall Rideau, dès que je descends du bus, avant d'arriver à mon magasin où je vais aller, je suis en prière. Ça c'est bon ça, Yeah, ça bâtit vraiment l'intimité. Parce que quand tu es intime avec une personne, des fois vous avez un temps précis de conversation, mais des fois vous voyez comme ça, vous commencez à parler tout simplement. Ouais, exactement. Ça c'est bon, prier sans cesse, profiter de chaque opportunité tous les jours pour prier. Je pense que si on y va dans ce sens-là, les gens qui disent par exemple qu'ils n'ont pas le temps pour prier, moi je me dis non, c'est pas vrai. Peu importe comment est-ce que tu es occupé, il y a toujours un moment où, voilà, comme tu as dit, même dans le bus carrément, tu peux mettre une musique et prier au même moment. Personne ne va venir te dire arrête de faire ça. Exactement. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais en vrai. Donc, profiter de chaque occasion, chaque opportunité que Dieu nous donne comme ça pour prier. Exactement. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Mais avant de finir, je veux juste te poser une question. C'est même pas une question, c'est tout simplement qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui nous a écoutés depuis le début jusqu'à maintenant. Okay. Il s'est dit, vos histoires d'être chrétien et tout, c'est quand même intéressant. Je veux bien commencer cette affaire. Qu'est-ce que tu penses que cette personne doit faire? Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne justement? Qui veut commencer ses parcours? Tout simplement, c'est comme par rapport à la première question que tu m'as posée. La première étape, la première étape, c'est de croire qu'il existe. Yep. Et de l'accepter dans ton cœur. Ça paraît très simple, mais je te promets, mon frère, quand tu vas décider d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, pas seulement comme Sauveur, mais comme Seigneur. Quand quelqu'un est ton sauveur, c'est qu'il t'a sauvé d'une situation. Mais quand il est ton Seigneur, c'est qu'il dirige ta vie maintenant. Yes. Donc, tu le laisses tout entre ses mains. Seigneur, tu prends contrôle de mes études, tu prends contrôle. C'est toi qui vas étudier. Mais tu dis, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui vas travailler, mais c'est ton business, mais c'est lui qui est au contrôle. Parce qu'il est maintenant ton Seigneur.
quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de là, parce que si je te dis que ça va arriver, non, là je te parlais de ma vie. Mais toi-même, tu vas commencer à vivre certaines choses de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a des étapes à respecter? Oui, tu acceptes le Seigneur, bien évidemment. Et puis, comme chez nous, à l'Église Impact de la Résurrection, on a ce qu'on appelle les affermissements. Ça te fait grandir dans ta marche. C'est 12 leçons comme les 12 apôtres, comme les 12 tribus d'Israël. C'est 12 leçons qui c'est comme des piliers importants pour ta croissance spirituelle. Et on passe par les eaux du baptême. Tu rentres maintenant dans le service. Ce sont des différents éléments qu'on a mis en place pour ta rencontre. Mais n'oublions pas que Dieu aussi, il peut aussi faire ce qu'il veut. Même quand tu passes par ces étapes-là, il y a certaines personnes, si tu me permets de le dire, certaines personnes qui peuvent arriver, ils donnent sa vie à Jésus-Christ. Il n'est peut-être pas encore passé par les eaux du baptême, même s'il va le faire, mais dès qu'il a accepté le Seigneur, il est doté d'une sagesse qu'il n'avait pas auparavant. Dieu fait ce qu'il veut. Exactement. Par sa grâce, quand il sait que cette personne-là peut être un canal ou bien un vase pour aider d'autres, il remplit des grâces. Mais voilà les processus que nous avons par exemple chez nous à l'église qui permettent aux gens, et ça fonctionne. Ça, je vous dis que ça fonctionne. Il y a des personnes avec qui je partageais l'évangile il y a 2 ans, mais il faut écouter aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Une personne qui est maintenant motivée pour te dire, mon frère, j'ai lu ça, j'ai compris que ça veut dire ça. Ça, c'est bon. Mais il y a 1 an, 2 ans, la personne était même timide, même d'ouvrir sa Bible. Voyez. Par exemple, même durant les études bibliques qu'on a avec certaines personnes, moi je les connais. Je sais que cette personne ne partageait pas la parole avant. Elle avait toujours peur même d'ouvrir son micro. Mais vous tenez, la personne ouvre son micro, il vous partage, vous dites waouh, quelle connaissance. Voilà. C'est ça. En tout cas, moi j'ai été énormément béni. Je pense que les autres aussi, les gens qui vont suivre, seront aussi bénis par rapport à ça. Être chrétien excellent en 2024, c'est possible. Je pense que c'était ça justement le but de cette conversation, nous faire montrer que c'est possible d'être chrétien excellent. C'est possible d'être un chrétien qui est 2 pieds dedans. Comme on dit maintenant, 2 pieds, un pied dedans, un pied dehors. C'est possible d'être 2 pieds dedans. Absolument. Et d'être conscient vraiment de ce que tu es par rapport à Christ et d'aller dans ces sens-là. Et voilà, j'espère que les gens seront bénis par rapport à ça. C'était une conversation que moi, personnellement, ça m'a beaucoup béni. Moi aussi, beaucoup. Énormément, en tout cas. Et voilà. Et du coup, nous avons fini. Tout simplement dire aux gens qui ont regardé de ne pas oublier de liker, vous abonner, de partager, de commenter. C'est toujours important de recevoir vos retours. Ça nous permet aussi de nous améliorer dans ce que nous faisons et d'inviter le plus de personnes que possible, afin d'avoir encore des conversations de qualité dans ces sens ici. Alors, merci beaucoup, mon frère. Merci. Je te souhaite de bonnes choses pour la suite. Toi aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup.